Et donc du coup, les TSM vont avoir des VP Antero qui achètent. Oh là là, mais les VP, regardez-moi ça, ils achètent tous du Zeus au pistol rune. En face, pareil, il y a juste Taz qui a pas acheté de pistol, enfin de Zeus parce que lui, il est pas parti Kevlar. Mais tous les autres, il y a un Zeus. Donc là, ils vont en profiter certainement pour un niveau de cette SK. Il y avait un contact au Zeus, mais c'est quoi cette méta avec les Zeus qui ont été switchés à 100$, même les pros s'y mettent. Et Neo qui va faire le double kill, on est en train d'avancer vers ce BPA. Et les VP vont certainement surpasser les TSM sur ce bomb site. Il n'y a qu'un seul joueur en plus pour le défendre. Les autres sont en train d'arriver. On est en train de reculer pour essayer de temporiser. Et donc du coup, les joueurs de l'équipe VP sont en avantage numérique. Attention à Zipax qui va mettre le deuxième headshot désormais. Karrigan qui enchaîne. Zipax qui va y aller avec son USP. Il va peut-être essayer de coller une autre tête. La troisième tête de Zipax. C'est la reprise de BP. Et c'est même lui qui va se charger de désamorcer cette bombe. Rune remporté par les TSM après un début de rune un peu what the fuck. Et bien les VP perdent le rune. Ils ont planté tout de même la bombe. Ce qui voudrait dire qu'ils pourraient peut-être être sur un petit force buy derrière. Alors non, une écho. Ils vont essayer d'écho. Il y a des équipes qui se disent bon, ok, on a perdu le pistol, mais on a planté la bombe, on force buy. Et là, en l'occurrence, ça ne va pas être le cas. Pour le coup, les TSM, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils vont faire une défense agressive ou est-ce qu'ils vont plutôt temporiser? En tout cas, les VP refont un peu la même chose que sur le pistol. Ils sont passés par le connector, ils remontent l'esca, ils vont maintenant agresser la banane, ils vont être en contact face à Dupré qui a mis une smoke. On va essayer de jouer avec cette smoke pour anticiper les mouvements d'hétéro pour l'instant qui sont cachés derrière la fameuse smoke. Il va renouveler la smoke au niveau de cette banane de Dupré. Pour l'instant, deux têtes avec son UMP45. Karrigan qui a éliminé le joueur qui était dans la longue. Il y a un joueur face à lui. Et un autre joueur qui était dans la longue qui est là au contact. C'est Stack qui va le faire tomber. Et le rivage de Xipas qui n'interviendra pas très longtemps après. 2-0 pour eux maintenant. Les Virtus Pro vont être armés d'AK-47, de Kevlar Casque. Toujours un Zeus. Un Zeus pour Snacks. Flash Smoke. Les autres, ce sera également de l'AK, un peu de smoke pour Neo ainsi qu'une Molotov. En face, vu que les TSM ont perdu tout de même deux armes, on est obligé de repartir sur du FAMAS. On va faire une défense à 4 en B dès le début pour essayer d'intercepter une rapide des VP. On sait que les VP apprécient tout particulièrement prendre la construction et ensuite agresser en étau le bon site B. Là pour le coup, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, on prend son temps. On est sur un contrôle avec deux joueurs orientés vers la room B. Deux autres au niveau du connecteur qui sont en train de repartir vers le B. Et ça va être une finition en B. Ça va être une finition en B, mais ils sont tellement bien préparés de la TSM. Ils sont à deux très avancés dans la construction. Un autre qui va certainement décaler, l'autre qui regarde la porte. On se méfie. Ça va être assez intense. Ça va sortir dans ce canal pour les VP. On a une redirection du jeu, ça sort maintenant dans ce canal. Et Zebiali qui va faire l'ouverture. On va peut-être enchaîner avec Taz maintenant. Au niveau de cette construction, on a repéré un joueur en limine. C'est Cajun à terre. Maintenant, la bombe qui a pour être plantée. Il y a un autre joueur à la construction. On va le repérer pour les VP. Mais on enchaîne sur les kills. La bonne grenade de Karien qui fera qu'un seul kill. Dupré en 1v3, 1v2 désormais pour lui. Il a mis un premier HS sur Pacha. Il n'y a pas de kit. Il y en a certainement un sur l'un de ses coéquipiers qui était tombé au niveau du B. Mais il va devoir essayer d'agresser. Il est déjà au niveau de l'eau. Et qu'on tourne, essayer de voir un petit peu s'il y a un adversaire face à lui. C'est Bialy qui va l'exterminer. 2-1. Les VP répondent très très bien sur ce premier round d'armée en ne laissant pas passer leur opportunité. Pour l'instant, Cajun avec des grenades là qui essaient de tempo dans ce canal. Kerrigan maintenant qui va essayer de temporiser cette position du connector. Kerrigan qui va avancer. Essayer de voir comment ça se passe au niveau de justement cette position. Un joueur en plus qui est tombé.
On essaye de vraiment très avancer sur les positions pour les TSM. On essaie de prendre le maximum d'informations. Là, les VP vont rediriger vers le B. La flash de Kaja, qu'un pauvre Digal, il va se replacer. Il a été cependant repéré. Il donne l'information à ses coéquipiers. 3 joueurs là pour essayer d'avancer sur ce bomb site pour les Virtus Pro qui sont en désavantage numérique. Maintenant, Bialy qui rééquilibre tout ça 4 contre 4. On a un joueur également qui va arriver par le connector. C'est Pacha qui certainement va ouvrir la porte d'ici quelques instants. Mais Karrigan qui fait les fesses de ses adversaires et qui est en train de prendre peut-être un deuxième kill. On va traverser la smoke pour Taz qui est là pour le revenge. Énorme HS sur son adversaire, c'est du 2 contre 2. La monde n'est toujours pas planté. Direct depuis la hauteur. 2v1. 20 secondes pour Pacha pour planter ses bombes et Device qui a fait un nouveau décal. Le quadruple kill pour Device sur sa défense de PPB. Et ça du coup ça fait les affaires des Danois puisque ça s'était terminé tout de même hein, sur du 2v1 tout à l'heure. Ils avaient gardé que 2 armes les VP et ils se retrouvent du coup en écho. Je vais reboot le stream les gens s'il y a des freezes. Je m'en excuse, je vais reboot le stream et essayer de régler tout ça parce que là c'est effectivement ça lag effectivement. Et je reboot. On devrait être de retour en live. Alors voilà. Dans la panique du stream, hein, si vous voyez, quand on oublie 1-0 sur un bitrate, ça peut être dramatique. Hein. C'est sûr qu'en voyant entre 2500 et 250, il y a une petite différence. Donc bref, les TSM et les VP, on revient dans cette game. Je m'en excuse encore une fois, mais on va pas s'attarder là-dessus. TSM, VP, 4-2 pour l'instant. Il y avait un round d'écho et les TSM ont réussi à le remporter. Cependant, là, ils viennent de se prendre un round d'armée. Il manque le son. Ok, là ça devrait être mieux je pense, au niveau du son. Ok, tout devrait être OP. C'est bon, désolé, encore. Les joueurs VP sur ce round qui ont pris la construction, ils sont en train d'attendre également dans la room. Et les joueurs TSM vont certainement tenter de canaliser les joueurs VP lors de leur sortie des smokes là, notamment Pacha qui est tenté de faire l'ouverture, ça passe en Zipex avec son AK-47. On essaie de revenge, Neo qui est là 3 contre 3, mais ils sont déjà là. Les joueurs TSM, on a un joueur qui est juste derrière la porte, qui vient d'ailleurs se faire tomber. On avance pour Neo, le double kill. Device tout seul hein, qui avait réussi à retourner la situation, étant 1 contre 2, il arrive derrière en plus dans le dos des VP. Les VP vont peut-être pas s'y attendre tout de suite sur un timing. Là, il y a une opportunité là pour Device de remporter ce round. Il met le premier kill, le deuxième kill de Device. Et oui, Neo n'a pas compris d'où il était tombé avec la M4 silencieuse. Eh bien oui, ceux qui se disent à quoi sert la M4 silencieuse, eh bien elle sert à ça, faire des choses sneaky. C'est-à-dire que là, il aurait une M4A4, on aurait tout de suite spotted d'où venaient les tirs. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Et ça a permis à Device de remporter ce clutch en 1 contre 2. Du coup maintenant Device et ses coéquipiers qui font face à des joueurs qui ont forcé l'achat. On a du MP7 pour Bialy, Mac 10 pour Pacha, les autres c'est du Tech9. C'est un rush B, les joueurs VP vont essayer de forcer le passage, mais TSM est en train de tenir bon même si la bombe va être plantée d'ici quelques instants. Il reste pas beaucoup de temps mais elle était quand même plantée, ils sont tous à terre les joueurs VP. On sait qu'il est dans la smoke et Dupré qui tire dans la smoke en mode random et qui met une tête à Snax et qui le met à terre. 6-2, les TSM c'est leur map, hein, Warpass, et ils s'en sortent plutôt pas mal. Pour l'instant c'était un kill chacun sur ce point, ils ne perdent pas d'armes, donc vraiment rentable pour les joueurs danois de s'en sortir avec un si bon compte. Les joueurs TSM vont encore une fois être assez agressifs au niveau de cet SK. Et on a repéré un premier joueur, un deuxième, voire même un troisième. Hein. Dans cet SK, on a compris que c'était beaucoup. Kerrigan qui a voulu redécaler peut-être un peu trop agressif. Il va donner un max 7. Bon, c'est pas l'arme
qu'on a envie d'avoir, surtout à longue distance. Mais on va essayer maintenant de prendre la construction avec une flash. Le joueur CT qui est totalement aveugle et on prend la position. Il n'y a plus qu'un seul joueur en B1 pour défendre. La rotation va s'effectuer, il y a encore une minute. Ils peuvent très bien repartir au spawn terreau, repartir sur la map. Et ça serait catastrophique. Device, mais qu'est-ce qu'il vient de faire Device? Device vient de suicider. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment Device est mort? J'ai envie d'aller voir la position. Est-ce qu'il a sauté? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Je pense qu'il a sauté, il est certainement tombé avec ces quelques HP qu'il avait. Alors je dois vous avouer, je suis un peu abasourdi par ce qui vient de se passer. Dupré maintenant. Il est en 1v1 face à Néo en HP. Néo en HP qui va le faire, qui remporte son 1v1 sur un round d'écho de la part des VP. Là il va s'en vouloir à mon avis Device là de s'être suicidé de cette manière. Ouais, je pense que il y avait une smoke. Il y avait une smoke au niveau de l'SK. Et il a sauté pour essayer de brain un peu ses adversaires parce qu'il a perdu beaucoup d'HP. Je crois qu'il en avait à peu près 20. Et il est tombé. Enfin, il est juste mort. Beau suicide de la part de Device. Et donc du coup ça permet au VP de remporter ce point d'une manière un peu bizarre. Mais il le remporte quand même. Device qui se rattrape avec l'agression dans l'SK. Qui prend un kill à la WP. Cajun qui couvre le canal du B. Bialy qui est là justement pour essayer de savoir si le CT n'avance pas trop. On va certainement pouvoir rediriger avec Dupré maintenant qui prend le kill sur Snax. On va reculer un petit peu, le double kill maintenant. On s'empale hein, sur un seul joueur, il n'y a pas de revenge, c'est pas suffisamment groupé. On avait vu un premier joueur y aller, puis le deuxième. Néo qui sera là pour le revenge, mais il est en plein milieu de la longue. Il prend le double kill. Néo qui semble être bien dans sa game, avec déjà 10 kills pour lui. Il sait qu'il y a un joueur derrière, il va peut-être même flash. Et là, il vient de flasher son pote. Bialy, erreur de com là sur ce coup là. VP va tenter de progresser dans cette banane. Il y a un avantage numérique hein, pour les TSM. TSM maintenant qui se replace sur les BP, c'est pas mal fait de leur part, il reste 40 secondes donc ils n'ont pas besoin d'être trop agressifs. Ils ont juste besoin de garder leur position et qu'un seul joueur qui va rester en B ce sera Xipex. Cajun est en train de faire la rotation mais il va être entre les deux BP. Au niveau de la hauteur. Bialy qui va faire très attention je pense au niveau de ce canal, le décale, il est le HP, ça va passer pour Xipex, ça suffira à faire le doublé pour s'assurer le 7ème point pour les TSM et les VP. Les VP qui vont du coup se retrouver sur round déco avec un Néo qui va être armé, qui drop d'ailleurs. Ok, ils avaient 1900-2000 $, ils décident d'acheter. Ils ont fait perdre 2 armes à leurs adversaires sur le précédent. Au niveau de l'argent, c'est pas si ouf que ça, donc c'est assez compréhensible. Ce force buy là de la part des VP. En plus, ils ont réussi à caser tout à l'heure un écho, donc ils se disent avec du Tech 9, de la casse, ça peut passer, même s'ils en ont que 2. Et là du coup maintenant les TSM vont essayer de lire dans le jeu des VP. Ils sont en train de se replacer déjà 4 sur ce BPB. Ils ont vu personne en A. Et il y aura une opportunité peut-être pour eux de stopper les VP sur cette agression. C'est très très long quand même dans leur jeu. Mais la grenade de Snax tellement bien lancée qui vient à bout des HP de Cajun. Sur sa hauteur, les flashs pour pouvoir passer. On a pour l'instant Carrigan à la défense de cette corniche. Il n'y a pas le premier qui a vu l'ombre du deuxième qui va éliminer justement son deuxième adversaire. C'était Bialy. Ils sont toujours à 3 hein, pour défendre ce B. Il n'y en a plus qu'un seul hein, dans la fosse. Maintenant l'autre est en train de prendre l'info. Il balance une mollo sur le BP. Néo revenge à travers le BP. 2 contre 2. Un joueur qui arrive par la corniche. Son low HP cependant. Device qui balance du stuff pour aveugler les terreaux, pour les ennuyer. Son pote Dupré est dans la corne, il se montre pas pour l'instant là, mais on va essayer d'être planté par le joueur terreau. Le décale de Dupré, le décale de Device. Et c'est du 8-3 signé TSM. Les VP vont être sur un round d'écho là cette fois-ci. Par contre, faut peut-être pas déconner. Ils ont gagné que 1900 $ sur ce point. Ce qui veut dire que c'est pas ouf hein, en termes d'achat là ce qu'ils vont pouvoir faire. Maintenant TSM, encore une fois agressif au niveau de cette fontaine qui prendra un premier kill. Mais là les revenge ne sont pas forcément à leur avantage. Là c'est du trade 2 pour 1. Et on va pousser avec Néo M4 en main, déjà au contact. Carrigan qui va reprendre dans cette banane. Il a une M4 silencieuse mais ça va lui permettre quand même de prendre 2 kills sur ses adversaires qui n'ont pas de Kevlar. Il va même y retourner. Mais par contre cette fois-ci par Bialy. Il y a du revenge dans l'air avec Xipex. Avec son AK. 2v1. 3 armes à terre. Ça c'est une bonne opération hein, pour les joueurs TSM.
pardon, pour les joueurs VP, sur une écho, de faire tomber 3 armes. Ils vont peut-être armer les TSM, plus de 3 rounds à jouer. S'il perd ce round, il pourrait être envoyé en écho, et là il y a une opportunité de 9 à 6, hein, assez largement pour les VP. On les voit être très lents depuis le début de cette game dans leur style de jeu. On les a rarement vus courir sur un BP ultra rapidement. Même en écho, ils ont tendance à faire des prises de zone au niveau du connector, remonter l'escalier, checker la banane, repartir ensuite en B. Et là encore une fois c'est du contrôle. Pacha qui va faire attention au niveau de la GA, il va se faire décaler par 2 joueurs. Il a pas de timing, il a gardé les ballons. Et les 2 joueurs le décalent et le HS qui part. Pacha à terre. Les 4 autres joueurs sont vers le B. Ils sont en train de préparer une prise de zone avec la flash de Bialy pour sortir de la porte en ayant aveuglé le joueur. Bialy qui veut lancer sa smoke. La CPL en B qui se prépare. La flash dans ce canal. Est-ce que c'est un fake? Ouais, c'est un fake. C'est un fake de la part des VP. Avec Bialy qui sort absolument tout seul dans ce canal. On n'a pas trop l'information parce qu'il y a des smokes sur le BP. On hésite un petit peu à y aller. Et donc du coup on est repositionné déjà sur ce BPA pour les VP. Et il n'y a plus qu'un seul joueur pour défendre le site justement. C'est Device qui au niveau de la poubelle, ils avaient tous rotate, il n'y a personne en plante la bombe totalement gratuitement pour les VP. Une bonne défense de tasse pour l'instant avec les joueurs qui essaient de reprendre au niveau de cette poubelle. 3 contre 4, l'avantage numérique désormais pour les Virtus pour retournement de situation. Le décal, oh le 2 balles qui est parti tellement vite sur Taz. Il y a un joueur au contact du SWAT et ça c'est pas forcément une superbe position parce qu'on se fait décaler hyper facilement. Device qui vient d'éliminer 3 contre 2, ils sont 2 dans la banane. On va vite comprendre, ils ont 2 flashs. Par contre le décal de Neo maintenant, Bialy. On n'a plus qu'un seul joueur, c'est Dupré qui a le kit de son coéquipier et qui diffuse, il ne fake pas. Bialy qui ne décale pas et ça va passer pour les TSM. Bialy qui pensait pas que ça allait être un désamorçage de bombe instant. Et bien ça a été le cas pour Dupré. Il sait qu'il n'a pas la possibilité de fake hein, depuis le changement d'animation. Il s'est dit si bon, c'est bon j'y vais et ça passe. Bialy qui décale trop tard, qui fera le kill après le timer, mais la bombe a été désamorcée. Pour l'instant, TSM avec Carrigan qui agresse dans ce connector qui va prendre le premier frag. Et regardez là l'information qu'ils ont, ils savent totalement où sont les VP, ils savent qu'ils sont en B là, ils sont en train de les agresser mais les opens sont faits en B cependant et du coup la rotate, et bien même si elle va être rapide, ça va être délicat avec le joueur qui se fait gratter, Carrigan qui arrive dans le dos, qui voulait faire un petit peu le même move que tout à l'heure, Bialy qui a pas du tout été naïf, qui s'est dit attends, c'est bizarre, ils sont déjà là, je vais regarder quand même derrière, et ça va lui permettre de prendre ce kill. Dupré qui va arriver dans ce second temps, qui va surprendre Neo qui s'attendait pas à voir un joueur aussi retardataire arrivé par cette position. Device qui a touché un premier joueur. Ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent largement le faire. Les 2 joueurs qui sont dans la fosse. Là, on a repéré le deuxième. Il reste plus qu'un seul joueur. C'est Dupré face à Bialy et Pacha. Mais Bialy sera vigilant et signera un triple kill sur ce point. Et permettra à son équipe d'aller chercher ce 4ème point. Si important pour eux. Pour ceux qui demandent, c'est en BO1, si vous regardez, si vous êtes attentif, en haut du stream, en haut du jeu, vous allez voir qu'il y a marqué Best of 3, donc soyez un peu vigilants messieurs. Alors pour l'instant, les VP vont peut-être changer un peu le rythme, cette fois-ci ils sont 2 contacts GA, ça va être délicat d'y aller, ils sont au contact des rivales dans l'air, mais Device qui va se faire tomber par Pacha, double kill, Carrigan qui avait également agressé la zone des ballons, vient de justement tomber, puisque Taz veillait au grain. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Cajun, il a un P250, c'est un force buy. Hein. Je ne l'avais pas noté pour les TSM sur ce dernier round. Mais c'est un force buy pour eux. Cajun qui... Ouais, Cajun qui est en train de pour l'instant checker la construction. Bialy vigilant. Qui repart en direction du spawn terreau. Cajun qui essaie visiblement de ramasser une arme sur le cadavre de son pote. Mais il n'y a pas grand chose à ramasser. Et pour l'instant, Taz qui attend, qui est patient, et boum, le HS. Très bien fait, la part des VP. Pourquoi ils ont temporisé autant? Parce que quand on est en terreau et qu'on a l'avantage numérique, eh bien, le CT va devoir bouger. C'est-à-dire qu'il va, soit il va prendre un pari, il va pas bouger, il va attendre. Soit il va essayer de prendre un maximum d'infos sur la map, essayer de surprendre sur un timing un terreau par-ci par-là. Et ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que, eh bien, les VP attendaient. Alors attendez, je vais enlever le switch auto là de la cam.
C'est assez pénible. Sur les GoTV. Alors. Voilà, vous aurez des transitions basiques qui sont, pour ma part, un peu plus stylées que les fameuses transitions d'un perso à l'autre. Les VP, en tout cas, qui vont se faire courir dessus visiblement dans la longue et également dans la banane. Et l'ouverture est faite par Device avec son Glock. On essaie de reculer, de battre en retraite pour Stack. Stack qui va faire tomber la bombe tout de même dans ses toilettes. Fallait faire attention à cette position et les VP ils font très attention justement. Ils font prendre peut-être un revers dans la longue mais il y a des joueurs pour la défendre. On va essayer de forcer le passage quand même avec Taz à la défense. Cajun qui enchaîne. On a du crossfire un peu de partout pour les CT. La bombe a été ramassée par Dupré. On sait désormais où sont les deux derniers CT. Et Dupré va tenter de planter la bombe en B, ce serait pas mal. Mais son coéquipier Taz est déjà en train de faire le move en direction de la hauteur du B. Et Dupré va réussir à planter cette bombe quoi qu'il arrive. Belly qui va arriver par la hauteur. Deux joueurs qui vont y aller ensemble, c'est bien fait. Hein. La part des VP, ils savent que leur adversaire est dans les parages. Ils font très attention. Dupré sur un timing. Attention, Dupré qui se réinfile sur le BP. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Un V2 pour Dupré. Dupré qui se fait gratter par les balles du SP de Bialy. Et pendant un instant, j'y ai cru. Hein. Je me suis dit, oh, il se cache juste à côté. C'est l'endroit où jamais où tu vas penser à regarder quand tu arrives en tant que CT. Et finalement, il n'aura pas réussi à le faire. Mais la bombe a été plantée, c'est le principal. Pour les joueurs TSM qui vont être en écho sur ce point. Je vous rappelle qu'après cette première map, hein, ça devait être à 18 h, mais après cette première map, il y aura l'annonce dont je vous parlais tout à l'heure. Les VP peuvent vraiment aller chercher le mur avec du P90 dans les mains de Pacha, du FAMAS, de la M4A4. Et on n'oublie pas le MP7 bien entendu. Ce n'est pas un format pour les TSM qui sont avec du Tech9, du P250. Au contact au P90, c'est un free kill pour monsieur Pacha. Et Cajun qui en fera les frais également. La bombe qui va essayer de maintenant s'infiltrer. Ils sont en train d'attendre. On voit les VP, ils sont posés, en train de patienter. Et les TSM avancent tranquillement sur la map. Device qui chope un kill sur Snax. Je pense pas qu'il va réussir à ramasser le FAMAS qu'il a fait tomber. Parce qu'il est cover par deux CT. Un timing qui a tenté d'être pris par Dupré pour s'infiltrer en B. Mais ça ne passera pas. Bialy qui est au grain avec son MP7. Et Pacha. Allez Pacha. Le quadruple qui peut-être. Non ce sera Taz. Parce qu'il viendra en terminer avec eux. Alors de l'AK, faudra faire très attention à ces TSM qui ont des bonnes CPL en A. C'est-à-dire qu'ils savent vraiment couper le BP en deux, lancer les smokes, arriver sur le BP, planter la bombe. Et là c'est très délicat pour les CT de reprendre la zone. Donc il faudra être vigilant. Pour l'instant c'est un contrôle. C'est clairement un contrôle de leur part avec deux joueurs qui sont vers le B. Dupré qui check la construction. Ses coéquipiers pendant ce temps-là progressent vers les ballons, les toilettes également. La bombe a été laissée en retrait. Dupré qui s'avance dans la construction. Maintenant il est dans la corniche, à côté des sacs de ciment. Et sur un timing, hein, à cette position, un CT qui se replace et qui s'attend pas à ce que vous soyez là, vous le décalez, c'est un free kill. Donc on va voir si l'opportunité de prendre un kill ou pas. Karrigan qui avance dans la banane, il a repéré un joueur. Un autre pied sur la poubelle, mais ça va pas surprendre Karrigan. Karrigan qui même s'attendait au décal du deuxième, qui a failli l'instant, qui a touché un petit peu Pacha. Pacha il a un P90, il met énormément de pression là, Karrigan sur le BPA. Alors que pendant ce temps là, ses coéquipiers vont finir en B. On aura bien eu contact avec un MP7, il fait le premier kill, il pourra switcher, ramasser l'âme de son coéquipier. Et peut-être faire un carnage ensuite avec la K. Karrigan qui se cache, Neo qui essaie de prendre des informations. Zipax qui va faire l'ouverture, Bialy qui fera un premier kill, mais le revenge de Dupré qui est là. C'est passé en B. Et Karrigan, bah, il va arriver en slow derrière les CT. La smoke qui était déjà là pour Device qui attendait la rotate des CT. Neo qui a entendu le joueur terreau sur le BPA qui arrive à le faire tomber. Device au contact. Device, hein, sa visu d'ailleurs qui est un petit peu laggy contrairement aux autres sur la GoTV. Neo qui retourne, attention il a un kit, Neo qui flash.
Par contre, il y a un Dupré qui risque peut-être de le décaler. On voit son nombre arriver, on voit le bout de son arme. Et le kill est pris par Dupré. Les TSM marquent leur 11e point dans cette game. Et les Virtus Pro. Les Virtus Pro vont être du coup sur un round d'armée. Mais avec des joueurs qui sont pas forcément si bien armés que ça. Avec un 5-7 seulement pour Snax. Pas beaucoup de stuff. On voit une smoke pour Bialy, également pour Taz. Les autres c'est Flash et une mollo pour Bialy. Donc là c'est vraiment au ras les pâquerettes. Il y a une agression rapide là dans la fontaine. Et Cajun qui va entendre tout ça, qui va attendre la rotate certainement, puisqu'il a entendu un CT arriver. Et qui va être gratuit pour Cajun avec son AK, on est déjà en B. On va passer sur ce VP, planter cette bombe, faire le plein de thunes. Et les VP vont lâcher ce point, et là derrière ils seront en écho. Et ça commence à sentir mauvais sur cette première map pour les VP. Parce que le cycle économique, je vous en avais parlé. Le cycle éco, si important sur Overpass, si on fait un bon side CT, eh bien, commence déjà à être à mal pour les VP qui ont fait un choix assez osé de forcer l'achat. Ça reset leur cycle éco, là ils ont gagné 1400, ils vont en gagner 1900 sur le prochain point, donc ils vont être sur une éco. Ça pourrait être même une double éco hein, à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, s'ils décidaient de ne pas double éco, ça voudrait dire que ils achètera du FAMAS, du stuff, et ils devraient tout tenter pour remporter cette game. Il n'y aura certainement pas de WP, à moins que je dise beaucoup de bêtises, parce qu'il y a quand même 3 M4A4. Voilà, j'étais parti dans mon blabla, et donc du coup, ce que je viens de dire ne prend pas vraiment effet. Ils vont être armés. C'était un bon choix de leur part d'économiser leurs armes. C'était ce qu'on appelle un all-in. Ils ont fait un all-in en agressant la fontaine. Ils se sont dit bon, si ça passe pas, si c'est en B, bah tant pis, on économisera nos armes. Et c'était bien fait de leur part. Donc totalement my bad. Mais on voit bien, hein. Là, s'acheter du scout pour Stax et Neo. On a un Kevlar simple, un Kevlar casque, c'est pas ouf. J'ai peut-être qu'il saute en tirant. Ok, très bien. C'est du contrôle encore une fois pour les TSM. Hein. Ils ont vu qu'en face on avait des armes, ils ont entendu des bruits de M4A4. Et ils savent très bien en plus que ils avaient économisé, donc ils sont pas trop surpris. Bialy qui défend toujours son B pendant que Pacha va faire le kill dans la longue. On force le Pacha dans la banane. Les TSM qui ont forcé la rotate, il y a 2 joueurs dans la longue. Hein. S'ils passent sur le BP et qu'ils arrivent à contenir les joueurs dans la longue, ça pourrait vraiment être pas mal. Et on a des smokes sur le BP, voilà pour les TSM. Et on est en train de repartir. On a 3 joueurs CT sur le BPA, ils sont pas forcément trop au courant de ce qui se passe, ils hésitent, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on bouge pas. Il n'y a plus qu'un seul joueur, c'est bien, il a la défense de ce BP, ça arrive par la corniche, il a vu un premier joueur, il est exposé, il fait le premier frag, c'est le plus important. La bombe qui ne va pas être plantée je pense par l'hétéro, parce que Taz veille au grain finalement, si elle va être plantée par Karrigan. Et Zipex est à terre, Karrigan en 1 contre 3, 1v2 désormais, le backup de Pacha, ils perdent 3 armes, les VP. Et les TSM seront armés. Hein. Sur le prochain point, ils ont gagné 800 $ avec la bombe plantée. Donc ils seront armés hein, sur le prochain point, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, les TSM qui prennent leur temps. Je regardais 2 secondes le chat, c'est pour ça que je ne commentais pas trop la game pendant quelques instants. Les VP, toujours aussi reculés hein, sur ce B, ça décale dans l'accord, hein, mais Taz qui est vigilant. Ils savaient hein, que ça pouvait arriver à cette position là. Ils ont perdu un peu gratuitement les TSM, il n'y avait pas de follow-up derrière. Un seul joueur qui décale, mais pas vraiment de répondant. Commence à vouloir rotate pour les VP, 2 joueurs seulement à la défense. Un joueur qui est en train de faire le backup en B depuis le A. On lance du stuff pour Zipex, une flash pour permettre à son pote de sortir d'ici quelques instants. On va lancer de la smoke sur ce BPA, une smoke dans la longue pour Device pour lui permettre de s'avancer plus facilement. Un autre joueur dans la banane, le décal de Cajun, peut-être même un Josta qui va intervenir. Il n'y a plus aucun joueur dans cette banane, on va vite comprendre peut-être pour les VP. On a repéré certainement la bombe également à cette position là. Karrigan par contre qui était déjà passé, qui s'est infiltré avec son WP, qui prend le kill, qui va faire attention, il y a une deuxième genre, oh, le double kill de Karrigan, c'est parti vite. La bombe qui va être replantée, 2 contre 2, on a repéré évidemment Neo puisqu'il va faire le kill.
On va se replacer à 2 dans la fosse. On va faire attention à ce qui se passe dans la corne. Snax qui va arriver, qui va décaler. Ouh, c'est pas facile de prendre le kill sur son adversaire Karrigan qui était le HP, qui joue pour l'instant avec sa position. Il sait qu'il y a un joueur dans la corniche, il va l'éliminer. Le triple kill de Karrigan. Le quadruple kill, non, ça passera pas pour Karrigan, mais il est tellement bien positionné. Xipex qui va essayer de décaler. Il est en train de désamorcer la bombe. Le CT et les TSM vont chercher ce 13e point. Karrigan qui aura fait son round. Karrigan qui a été juste énorme avec son AWP et qui a fait un petit carnage. 3 rounds pour les TSM, les VP sont en écho. Ça veut dire que ça va être un round gratuit en théorie pour les Danois. Overpass, c'est leur map, ça paraîtrait logique qu'ils la remportent. Du Prévigilant qui ne se fera pas surprendre, même si on l'a vu un petit peu hésitant sur le premier décal de son adversaire. Xipex, on est au contact, heureusement qu'il l'a pour aider son coéquipier Karrigan à la WP. Il va se quitter là pour prendre la coupe. Snax est à terre, 4 contre 2. Bombe plantée, 14 à 8 à venir. Et les TSM sont plutôt en bonne forme hein, sur cette game. Je vous avais dit que leur side hero était loin d'être dégueulasse sur cette map et ça se vérifie. Ils arrivent pour l'instant à bien négocier les redirections du jeu, notamment mettre de la pression en A, rediriger ensuite vers le B. Enfin, c'est vraiment pas mal leur style de jeu, j'apprécie beaucoup. Alors que les VP étaient plutôt sur un style de jeu vraiment sur du contrôle map, mais on les a rarement vus être très agressifs vers le A, et puis rediriger en B. Du coup les TSM avaient souvent un petit coup d'avance sur eux. Pour ça d'ailleurs hein, qu'ils ont réussi à aller chercher autant de points sur cette CT, hein, ils en ont mis 10, parce qu'ils arrivaient un petit peu à prévoir les mouvements de leurs adversaires, alors que les VP sont un peu plus sur des rotates un peu plus bancales, où ils disent bon on va rotate, finalement on n'est pas au bon endroit, faut repartir. Ils sont un peu brain par leurs adversaires. Et là c'est le round où si les VP le perdent, ce sera certainement la game. Du Max 7, du Famas, 2 M4 et un scout. On va faire un petit boost visiblement. Avec Snax là et son coéquipier pour faire le kill sur un joueur qui viendra au niveau de la porte. Pas sûr que ça fasse quelque chose, pour l'instant il n'y a personne qui vient dans cette position pendant que Pacha est en train d'amocher les HP des hétéros. Là, on a déjà touché 2 avec son scout, donc il a clairement fait son taf. On a arrêté le boost dans la construction, on se replace. Et Device va aller checker justement cette porte. Attention, il y a un joueur juste en dessous de lui, il vient de le repérer maintenant. La flash pour essayer de reprendre la position, mais il a perdu beaucoup de HP. Snax qui retente un décal, mais Device qui était là pour faire attention que son adversaire redécale pas. Et on a repéré le troisième maintenant dans cette construction. On a perdu énormément d'HP certes pour les terreaux, mais on fait les kills et ça c'est le plus important. Xipex qui va maintenant prendre la construction. On pourrait finir en B là largement. Xipex qui fait le kill, il n'y a plus personne en B. Il n'y a plus personne en B pour les VP. Ça va être le 15e round je pense pour les joueurs danois. Cajun au niveau de cette hauteur, il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Pacha avec son scout. Et Pacha ne va rien faire. Il va être à terre. 15 à 8. Les TSM sont en bonne voie pour remporter cette première map. Je vous rappelle que c'est un BO3 et qu'on ira juste après sur Train. Mais entre les deux maps, il y aura l'annonce dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Ça agresse encore une fois. Dans ce canal en B, on essaie de prendre les infos, prendre des entry kills, mais l'avantage des armes est en train de parler. Puisque l'AK a fait le premier kill, c'est Xipex qui a défendu son coéquipier. On a pris la construction, un joueur très avancé dans la corniche, c'est Taz. Gali est sorti de la smoke, ça flash, on fait pas attention, on perd la bombe, attention, le retournement de tir sur Gali qui fait le kill, peut-être le plus important. Stack qui arrive avec son Deagle, le What Deagle qui passe. Il n'en reste plus que Device en 1v3. On a ramassé un scout et une AWP. Enfin, du moins une AWP et une AK parce que le scout on l'avait déjà côté Pacha. Et bien cette équipe a toujours de la ressource, on peut toujours compter sur elle. Attention à Device. Device 1v3, 1v2 désormais, il est attendu par Bialy de l'autre côté. Il est le HP, mais ça va passer. Les TSM n'ont pas encore gagné cette partie. Et les VP, en remportant ce point, vont peut-être se relancer dans la game et se dire que tout est encore faisable. À savoir s'ils en sont vraiment capables.
Pas d'agression à venir encore une fois pour les TSM, hein, c'est vraiment du classique, hein, du prix qui va toujours dans la construction. Alors on passe par contre dans la smoke, Stack qui était juste derrière sur la position ballon. Est-ce qu'il va y avoir un éventuel revenge de la part de Device? Il est pour l'instant en train d'essayer de l'éliminer. Stack qui est dans un recoin là, qui peut pas vraiment se barrer. Et voilà, Device qui a été patient, qui s'est pas commit de trop, il a pas voulu aller le décaler, il a attendu, et puis son adversaire s'est fait atomiser. Neo qui fait qu'est-ce que tu fais du pré? T'essaies de me tuer depuis la construction, bah je te tue. Et TSM en avantage, en désavantage numérique. 3 contre 4. Pacha maintenant dans la longue, enfin, c'est plutôt dans la banale, pardon, sur son adversaire. J'ai switché 2 secondes pour regarder le chat. Et le kill a été fait. Pacha toujours sur sa ligne banane. Je pense pas que c'est sur ce round hein, que les TSM vont gagner, vu comment ça sent parti. La flash par contre, Pacha était vraiment très exposé. La flash qui permet de prendre un kill, reste à voir s'ils vont éliminer Neo. Neo qui est dans la longue, la position juste parfaite hein, pour empêcher et casser les couilles aux terreaux qui veulent planter l'amour. Là ils doivent décaler, mais ils s'alignent dans le bizarre de Neo qui fera le double kill. 15 à 10. Est-ce que les VP vont aller chercher un overtime? Est-ce que les TSM vont réussir à conclure cette game? Pour l'instant, ça sort les Tech9 et des grenades ainsi qu'un Kevlar casque pour Cajun et Device qui avaient un peu plus d'argent que leur coéquipier. On va avancer dans l'escar. Encore une fois, Cajun qui va remonter l'escar. On va essayer maintenant de les éliminer. La structure va essayer de se barrer pour les CTC Snacks hein, qui va être mise à terre. 5 contre 4, on court sur ce round d'écho pour les TSM, on va essayer de faire tomber Alexandre Dupré qui met 2 balles sur Neo, que des HS, Taz au revenge depuis BP, on arrive par la longue pour Carrigan avec son P250, est-ce que les TSM vont réussir à remporter cette game sur un écho? Il y a 2 joueurs qui s'alignent, c'est du 1v1, Bialy face à Carrigan, Carrigan qui a 69 HP face à 100, il a largement le temps et le loisir hein, de repartir en B avec le timer. Bialy qui va tout checker, qui va peut-être se rendre compte que son adversaire n'est pas là. Et là voilà, il va faire le call de repartir en B. Et le move est bon. Le move est bon, Bialy qui désamorce la bombe. Et oui le fameux lag. Les TSM qui ont perdu ce round d'écho, mais qu'est-ce qu'ils ont fait mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait mal? Ils sont fait tomber 4 à... Enfin 5 armes, 4 armes pardon. À leurs adversaires, ils plantent la bombe et là ils sont armés. Et s'ils le remportent, eh bien ce sera certainement bien une victoire assez méritée hein, de la part des TSM. On va avancer pour les TSM, ils vont traverser la smoke, hein, knocker de la smoke dans ce connecteur. On la traverse, on ARS, on prend la zone. Et c'est vrai que plus je regarde là, les 2 équipes, elles ont pratiquement fait tout le side. Elles n'ont pas arrêté de décaler et de prendre cette construction, enfin de prendre les SK pour ensuite, alors que le chien fait des siennes, pour ensuite repartir. Une fois qu'ils avaient cette zone, ils étaient beaucoup plus safe, ils pouvaient faire des réductions du jeu. Et là, on va finir en B, il n'y a plus que 2 joueurs pour défendre ce VP. Il va faire l'ouverture, oui, ça passe sur Bialy. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Taz, derrière des smokes, qui va essayer de temporiser un maximum de temps, mais c'est pris quelques balles. Cajun qui va l'éliminer. C'est désormais du 5v2, ça va être la victoire des TSM sur cette première map. Je pense que c'est assez clair maintenant, 5v1 pour Snacks. Et les VP s'imposent. Les VP s'imposent. Enfin, les TSM s'imposent, pardon. On va partir sur la map des VPC Train dans quelques minutes. Mais avant ça, on va passer la vidéo d'annonce que vous attendez tous, je suppose. Elle est là, elle est prête. Je vous la balance. C'est parti. D'ici 5 secondes, le temps que je fasse un premier réglage et on est parti. Allez HF. Salut, c'est Candy et bienvenue sur Gaming TV. Aujourd'hui, j'ai un invité qui a une importante annonce à faire pour nous. Il est en exclusivité avec nous. Salut CND. Merci Candy, merci de m'avoir invité dans ton émission. Alors, quelle est cette annonce super importante que tu as à nous faire?
Alors du coup, on est super fiers d'annoncer Underdog sur Counter-Strike Global Offensive. C'est une marque que vous connaissiez déjà sur la chaîne StarCraft 2 puisque c'est un tournoi qui existe depuis plusieurs années et qui est réservé à la scène du subtop français. Et nous, on va pouvoir avoir la chance de proposer le même contenu sur la chaîne Counter-Strike Global Offensive. Donc on est assez excités à l'idée de pouvoir lancer enfin ce tournoi. Oh, cool! Underdog sur CSGO, ça débute quand et c'est quoi le format? Commence dès le lundi 28 septembre. Ça sera tous les lundis sur Eurogaming TV, sauf le 5 octobre où on aura un autre contenu qui sera proposé. Ça sera des matchs en BO3, c'est un arbre à simple élimination avec 8 équipes. En 4 émissions, on aura le grand vainqueur sur une finale en best of 5, en meilleur de 5 cartes. Donc ça va être une très très belle finale. Il y aura 2500 € à gagner, 2000 pour le premier, 500 pour le deuxième. Et puis on enchaînera après ces 4 semaines de compétition sur 2 autres semaines de up and down qui s'annoncent passionnantes. Merci CND pour toutes ces informations. Du coup, c'est quoi l'apport, l'objectif d'Underdog pour la CNFR? Alors notre objectif, c'est d'avoir un événement récurrent, de proposer plusieurs éditions de ce tournoi Underdog, comme ce qui est fait sur StarCraft 2 depuis quelques années sur Eurogaming TV. Donc du coup, on veut avoir plusieurs événements avec 2500 € à chaque fois sur l'année 2015-2016. Et l'objectif, c'est d'apporter une petite pierre à la professionnalisation des joueurs du subtop français. Merci CND d'avoir accepté notre invitation. Voilà, vous l'avez compris, du coup, c'est l'annonce de Underdogs CSGO, du coup, hein, qui était déjà une marque qui était sur SC2, comme l'a dit CND, et qui débarque du coup sur Eurogaming. Ce sera à partir de lundi, donc si vous avez des questions, on peut y répondre, sachant qu'il y a, eh bien, il y a eu quelques changements côté de certaines équipes, hein, on a appris ça un peu au dernier moment. Donc l'annonce devait être faite hier, mais notamment l'équipe Dead Pixel qui a un peu qui a split en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont partis et du coup, on a une nouvelle équipe et également certains changements chez certaines équipes, mais on aura l'occasion d'y revenir. Euh, Tout ça pour vous dire que sur le site, si je ne m'abuse, sur le site OGaming, alors attendez, il faut que je vérifie. Sur le site OGaming, il devrait y avoir une news qui devrait débarquer, qui devrait pas tarder à débarquer pour justement vous parler de ce tournoi, vous en parler un peu plus. Ah, attendez, je suis en train d'essayer de gérer un maximum de choses en même temps, c'est un peu délicat pour moi. Donc, normalement, vous avez la news Underdog voilà, qui vient de débarquer. Underdogs arrive sur CSGO, donc vous avez toutes les infos qui sont récapitulées sur le site OGaming, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et donc on a évidemment la vidéo que vous pouvez regarder si vous en avez envie, le format, on parle de différentes équipes également de donc Evocate, Republic of Gamer, donc Teamless Nana dont je vous parlais, hein, qui remplace Dead Pixel, qui a split il y a 2 jours. Donc il y a Younes, Faris, XMS, Malex, Loki dans cette équipe, LDLC Blue, DC White, Red Instinct, Unites et les Pulse Gaming. Voilà, donc je pense que ça va être ultra cool de pouvoir suivre des équipes du subtop français. Je pense que c'est un événement qu'il va falloir suivre. Ce sera récurrent, c'est-à-dire que ce ne sera pas un one-shot. On va faire ça régulièrement durant toute l'année. Et je pense que ça va être vraiment super intéressant de voir enfin des équipes françaises s'affronter et avoir un rendez-vous régulier. Ce sera du BO3 en plus. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Je pense que c'est assez clair. Sur les équipes, vous pouvez du coup retrouver toutes les news toute la news pardon, sur le site OGaming CSGO, si vous en avez envie, pour avoir toutes les infos. Donc on va faire une petite pause maintenant, on reviendra après.
je vais juste répondre à 2-3 questions si vous en avez envie. Après, on fera une pause de 5 minutes et on reviendra pour la suite de la game entre les TSM et les VP, puisque je vous rappelle que le match continue, hein. La pause aura duré moins longtemps puisque le match est déjà live et les TSM commencent en CT, les VP commencent en terreau. La deuxième map a déjà débuté. Le temps pour moi de vous remettre le son in-game, sinon vous allez être content, ce qui paraît assez logique. Et donc du coup, pour l'instant, eh bien, on est en train de bien gérer cette défense de BPA pour les joueurs TSM. Puisqu'on a annihilé totalement la sortie de la petite échelle. Il ne reste plus que Taz en 1v4. Taz qui vient maintenant d'être mise à terre par Cajun. Et les TSM qui ont mis la première map, hein, donc... Donc je suis désolé également s'il y a quelques pubs qui pop, parce que j'avais lancé un timer de pub et finalement, eh bien, la pause a duré beaucoup moins longtemps que prévu. Bref, les TSM vont maintenant essayer de gérer ce force buy des VP, puisqu'ils n'ont pas planté la bombe, donc force buy, bien évidemment de leur part, avec bien visiblement une redirection du jeu à venir vers le bomb site B, même si on a été très agressif déjà au niveau de la petite échelle. Dupré qui a fait le kill. Pacha maintenant qui va vers le bon site B, mais ils sont un peu partout là déjà les CT, regardez, ils ont déjà avancé dans le L. On a l'information, on va tout de suite à mon avis rotate vers le B, puisque Device est déjà au spawn terreau, dans le dos des adversaires. La smoke en plus pour temporiser encore un peu plus, Dupré en counter flash, hein, pour pas se faire aveugler, Device qui va arriver dans le dos, il va se faire un carnage. Device va faire juste un carnage. D'ici quelques instants, je pense, à moins que les VP s'empalent sur un autre joueur avant. Mais c'est Device pour l'instant qui va le faire de cette faction P90. Le premier kill, le rivage. Et Device qui se fait tuer derrière. Device qui s'est fait anéantir par le coup de Zeus de Neo. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? 3 contre 2. Les joueurs TSM maintenant essayent de temporiser un maximum de temps. Et c'est Carrigan avec son scout qui en terminera. Et on a une pause qui a été demandée par Device et ses coéquipiers. Et Device qui lâche un gros haha. Parce que bien évidemment, il vient de se faire taser Dupré avec Deco, donc il va revenir. Allez, c'est bon, la pause a été virée. Alors, ah oui, vous me faites penser d'ailleurs qu'il faut que j'actualise le score en haut, parce que pour l'instant c'est 0-0, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a 1-0... Ah non, c'est pas un... Ah, attendez, il va falloir que je bricole. Il va falloir que je bricole. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça c'est cool, parce que j'avais prévu un truc, mais j'ai pas le 1 de l'autre côté, donc je pense que je vais juste virer. C'est bien, c'était bien préparé, c'était cool, ce live. Les VP du coup qui vont accélérer peut-être sur ce B, avec Device encore une fois très avancé dans le L, qui prend toutes les infos. Donc on sera pas surpris pour les VP, par les VP qui vont débouler en B là cette fois-ci encore. Et voilà, on va leur sauter dessus, mais ils sont là déjà, hein, les TSM. Ils savaient que leurs adversaires allaient être en écho. Et c'est un carnage, voilà. C'est terminé. Triple kill de Xipex avec son P90. Et puis derrière, on finit.
Donc 3-0, hein, les TSM qui déroulent jusqu'à présent. Et s'ils continuent à faire ces agressions dans le L, là, les VP vont vite se faire calmer. Mais là, je pense qu'ils vont commencer à comprendre. Il y avait Device qui arrivait dans leur dos. Mais je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs si c'était arrivé au niveau de l'échelle ou si ça avait agressé dans le L. Et ça pourrait leur porter préjudice, hein, le fait de pouvoir continuer à avancer dans ce L. Device qui va certainement avoir envie de le refaire, je pense. Et ça va s'être à mon avis à leur avantage. Device en plus se contact avec un MP7 de ce L. 2 dans le 8 tonnes, on se fait un boost, on a été repéré, Cajun qui a vu la tête dépasser de Pacha et boum. Le petit kill, ou alors le pré-shot, hein, je ne sais pas parce que c'était un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il ne le voyait pas. Parce qu'il l'a vu sauter au-dessus de son pote et à ce moment-là il a commencé à pré-shot, il a mis la tête à son adversaire. C'est la map des VP, hein, donc ce serait quand même dommage pour eux de la perdre. Même si les TSM me semblent très très bien installés sur cette map pour le moment. C'est le side CT, hein, donc on va pas non plus s'affoler et s'emballer. Faudra être vigilant. Faudra être clairement vigilant. On va faire une sortie sur ce A avec Device, hein, toujours avancé dans ce L, la très bonne flash qui a totalement aveuglé Dupré. Il y a du rivage dans l'air, c'est du 3 contre 3. On a repéré encore un adversaire qui est sorti de la petite échelle. On attend le backup du joueur qui va arriver par le B. On va décaler maintenant. Snack peut-être sur le revenge, va contourner le BP. Il y a un joueur, hein, vers le train vert qui est là, Bialis qui va le repérer, je crois pas qu'il l'ait repéré pour l'instant, on va lui tirer dessus, voilà, c'est Carrigan qui va le faire tomber, 16 secondes, la bombe n'est toujours pas plantée, et du coup, les TSM vont certainement chercher ce 4ème point, il y a juste à attendre et jouer le temps, et il sera juste impossible pour Snax de planter cette bombe dans le temps imparti. Et voilà, il tente de planter la bombe dans le décal, on a attendu un petit peu côté Carrigan, on ne s'est pas montré tout de suite. Et il a assuré le kill 4-0, les VP sont en écho. C'est lance des grenades pour contenir la sortie de ce L. Ils sont ultra reculés, hein, les TSM, contrairement au round précédent. Ils savent qu'en face, ça peut être de l'écho. Jouer au contact face à une sortie des joueurs en écho, s'ils sont tous contact et en masse, ça peut être délicat, mais c'est du pré-Cajun hein, qui font les kills les uns après les autres. Bialy qui va tenter. Oh, Bialy qui poke là, qui a mis un premier kill, qui a mis à 7 HP Cajun là, qui aurait pu faire un carnage. Cajun qui avait plus de balles dans son M4, qui se fait punir. Bialy, 1 contre 3, il n'a pas d'arme à ramasser cependant, c'est le plus gros problème jusqu'à présent. Il va aller vers le B, mais en B il est attendu par Xipex, et Xipex, boum, le kill. Donc 5-0, tranquille pour l'instant pour les TSM, les VP vont être armés. Et j'espère avoir de la CPL là, de la part des Polonais. Un petit peu de diversité dans cette rencontre. On a lancé du stuff, de la grenade, des smokes, de la mollo pour faire reculer. Device qui du coup prend de la distance. On va décaler depuis la petite échelle. Neo qui tombe. Il leur laisse beaucoup de place, mais c'est pas grave, un Cajun voilà, qui gratte encore un kill. La bombe n'est toujours pas plantée, la rotate déjà par la petite échelle, les CT qui attendent parce que la bombe n'est toujours pas plantée. Snax qui fait attention, ils sont tous en train de regarder le même endroit, mais voilà, ça arrive dans leur dos. La bombe n'est toujours pas plantée, c'est du 5 contre 2. Pour l'instant, les VP sont en train de se faire rec par les TSM qui mènent 6-0. Et les VP se retrouvent eh bien, à être armés, mais ils ont que 3400$. Enfin, ils ont gagné que 3400$ sur ce point. Ce qui va leur permettre assez largement d'avoir du stuff, etc. Mais enfin, ça commence à être inquiétant, quelque peu pour les VP. Ils n'ont pas mis le pistol round, les premiers rounds d'armée se sont mal passés. Là, ils sont encore armés. On a un setup le double AWP en face, hein, donc ça rigole pas trop. On va se passer dans les smokes pour s'infiltrer vers le bomb site B pour Taz. Donc il fait attention au niveau de cette hauteur que ça n'avance pas côté CT, mais c'est pas le cas. De toute façon, Cajun et Carrigan à la double épée, c'est du très très solide. Donc je suis pas trop étonné de voir ce niveau de jeu. Ah, Device qui sort de la smoke là pour voir au-dessus et surprendre Snax.
et qui se retrouve à être à terre. Enfin, vraiment, hein, ce que je vois dans le jeu des VP, c'est qu'ils sont sans manque de solutions là. Ils savent plus quoi faire. Il y a 6-0, ça peut vous paraître prématuré, mais dans leur style de jeu, eh ben, c'est du contrôle, on se fait gratter, on n'arrive pas à prendre d'open kill. Là, c'est un peu délicat. Pour les VP, c'est du 4 contre 5. Ça peut se retourner, hein. C'est quand même les Virtus Pro, c'est une très très bonne équipe. Même s'ils sont en désavantage numérique, ils peuvent retourner n'importe quel round. Mais on sent que c'est... Voilà, on commence un peu à pêcher, ça me fait penser à Overpass, où ils étaient un peu spotted dans tout leur jeu. Voilà, il y a déjà un joueur CT qui arrive dans le dos, par contre il a attendu cette fois-ci, mais il arrivera quand même à prendre double kill du près. Le spray qui passe et qui permet à son équipe de se retrouver en 4v2, on traverse un Bialy qui porte la bombe. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Garia qui était Bialy qui TK son pote, il est en train de mourir en plus parce qu'il y a une bolo juste à côté de lui, 18 HP seulement pour Bialy, et il va certainement tomber face à 3 joueurs TSN, ça va faire du 7-0 cette histoire. Bialy qui est pour l'instant en train d'essayer de se cacher, mais va pas avoir beaucoup d'endroits où se cacher. Et Cajun qui va l'éliminer. 7-0 pour les TSM. Pour le coup, les VP sont en train de courir après les runes. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ils sont trop prévisibles. Là, pour l'instant, on a bien vu à chaque fois ça allait en B. Mais ils étaient même pas surpris les TSM, il y avait déjà un joueur qui était petite échelle, qui était déjà derrière eux, c'est Dupré, et qui prend un double frag. Même s'ils l'entendent arriver, ils n'arrivent pas à l'éliminer. Et ça se paye cash hein, pour eux. Et ils vont devoir peut-être mettre un peu plus de rythme. Mais là on va courir tout droit. On va courir en B. Zipex tout seul à la défense, qui va prendre le bleu kills. Device en plus qui va faire attention que la smoke ne soit pas traversée par un terreau. Et ben Snax va la traverser, il va être à terre. On n'a même pas le temps de planter cette bombe. Et 8-0, les TSM sont en train de marcher sur les VP sur cette deuxième map. Les VP n'y arrivent pas. Les VP n'y arrivent pas. Et je sais pas si vous avez vu, hein, il y avait un tweet, c'était hier, de la part de Dupré, où ben ils ont prac contre les titans. Et il y avait genre 15-4. Et Dupré il jouait au Zeus en 1v1 contre Shox. Et enfin il jouait pas au Zeus, il avait une grenade en main qu'il avait dégoupillée. Il était en train de marcher sur la map, grenade dégoupillée en main. Et là il voit Shox qui était de côté, il lui balance la grenade dans la face, il avait un HP et il le tue comme ça, c'était n'importe quoi. Donc là les TSM sont vraiment bien en place également sur train, et ils sont en train de le démontrer sur cette game face au VP qui ne trouve pas de solution. Est-ce que les Deagles vont faire parler le skill VP? On voit ça quand même, hein, l'ouverture avec son AWP, des Deagles qui font des kills. Taz de deuxième kill avec son Deagle, c'est du 2 contre 2. On a ramassé les 4 silencieux de Deagle de Taz de triple kill. Il ne reste plus que Device, enfin de Zipex en 1v2. Par contre, la bombe, je crois que la bombe est juste devant lui. Il va y avoir le premier joueur, il est le HP, il va l'éliminer. Taz face à Zipex. Est-ce que le One Deagle va partir pour Taz face à son adversaire? Zipnik qui va repartir. Taz qui risque peut-être pas d'avoir le timing là, il fait attention à ce que ce soit pas au niveau duel, mais ça décale, et oui, l'avantage HP va être bénéfique pour le joueur TSM. Et donc du coup, 9-0 dans cette game. Pour l'instant, les joueurs TSM, ce qu'ils vont faire, les joueurs TSM, eh bien, vont encore une fois peut-être essayer de contenir l'avancée des VP dans ce hit-on. Avec un premier kill, Xipex toujours solide dans celui. En plus, il a été chercher le kill, hein, très avancé. Dupré maintenant le 2 balles avec son NEM 4-4. Kargan a le VP pour la défense. Et ça va en train de passer. C'est en train de passer certainement. Ça va être délicat hein, pour les deux joueurs restants en VP. Ils n'ont pas la bombe, elle est à l'autre bout de la map. Ils sont passés en B, mais du coup, ça pourrait créer une rotate. Après, ils ont toujours pas vu la bombe. On a repéré un joueur vers ce hit-on. Dupré qui back. Qui est en haut de l'échelle, il a entendu le joueur arriver, les chocs qui pleuvent, 10-0, mais les TSM sont en train d'exploser les VP là pour le coup. Là les VP sont totalement absents de cette game. Hein.
Pour l'instant, TSM. Voilà. TSM qui contient l'avancée des joueurs VP qui sortent de ce L. Il y avait un Dupré qui était au contact là de la smoke. Est-ce que Dupré va tomber? Il y a Mexipax est là également. Il va traverser la smoke. Il va y aller YOLO. Il fait un kill quand même. Hein. C'est un du 1 pour 1. Mais avantage numérique pour l'instant pour les VP. C'est vrai que là, du coup, traverser la smoke à ce moment-là, c'était pas ouf. Mais là maintenant, Neo qui fait le kill avec son Tech 9. Ils vont réussir à marquer peut-être leur premier point là, les VP, à moins que Cajun en 1v3 avec son WP réussisse à retourner son round, et ça c'est pas impossible. Ils l'ont repéré en A, ils vont essayer de la planter certainement. Est-ce que le joueur va décaler? Il va se montrer, ce serait pas très malin pour Bialy de se montrer là à ce moment là de la partie. Surtout que Cajun a un snipe. Bialy qui prend le lane, qui attend. Ils savent pas trop où il est. Cajun qui va finalement, j'ai l'impression, économiser son sniper. Et donc du coup ça va faire du 10 hein, et premier round pour les VP. Pour le coup, les TSM sont quand même armés, ils sont bien dans cette game. Pas trop de soucis. Mais est-ce que les VP du coup vont trouver enfin la solution? Ils vont renforcer le passage en A là. Par contre on a des joueurs au contact. Oh, Karien qui a failli tomber mais qui est là quand même pour intervenir. On est juste à côté des smokes pour Device. Et on fait le carnage. On va décaler même à l'USP. On poke. Il est le HP. Snax qui va faire le kill quand même. Le revenge peut-être de son coéquipier. Voilà, c'est Karien qui va l'éliminer. 11 à 1 peut-être à venir. Les TSM ne rigolent pas. On a repéré en plus le dernier qui est là, qui est dans le recoin. On l'a touché pour son coéquipier Cajun et Carigano Sniper qui va en terminer. Ça s'était terminé, je vous le rappelle, en 1v2. Seulement 2 joueurs avaient gardé des armes. Donc si on décide d'acheter pour les VP, on va être vraiment en difficulté pour la suite du side. Et on va décider, j'ai l'impression, de passer par la case. Ouais, est-ce qu'on va passer par la case Echo? Non, on va forcer l'achat. Voilà, j'attendais parce que je les voyais pas bouger au spawn. Et puis voilà, ça pouvait partir sur un force buy. Et c'est le cas du CZ, du Tech 9, du P250, de l'AK-47. Et les gens pour l'instant qui avaient pronostiqué VP doivent bien avoir les fesses qui font bravo. Parce que pour le moment, c'est loin d'être terminé, on est d'accord. Mais quand même, il y a la manière dans tout ça. Après, les TSM peuvent se throw. Hein. Les TSM peuvent clairement se throw. On verra les molotovs pour tenir ce bon ciblé. Les constructeurs dans tous les sens. La M4 à 4 avec les 30 balles, ça permet bien évidemment de faire des gros stops. La bombe qui va certainement être plantée d'ici quelques instants. Eh bien non, elle ne sera pas plantée. Pour le coup, les joueurs Virtus Pro qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur ce round en écho? Là, c'est les solutions. J'en parlais déjà à 6-0, mais on voit bien que par rapport au style de jeu de TSM et au niveau de jeu qu'ils sont en train de proposer, il n'y a pas de solution. Là, regardez-moi ça, Cajun, il arrive à... Ah, bah bonjour. Tu t'étais infiltré, je t'avais vu, certainement. Et je viens de te chercher sur ta position, sur ta zone de confort. Et Cajun qui tient bon avec son M4 silencieuse qui prendra un second frag. Et là, on voit bien hein, que la M4 silencieuse continue d'être utilisée par les pros, il n'y a pas de problème. Ça, par contre, avec le one dig, mais ça ne suffira pas. 13-1. Round armé pour les VP. Ça va courir en B là. Je pense qu'ils sont juste en train d'essayer de se remettre dans la game là, les VP, parce que... Enfin, pour moi là, ils y sont pas. En termes de niveau de jeu déjà, d'une part. Et de deux, en termes de stratégie.
Ils se font outplay de A à Z par les TSM. Il y a rien qui passe. Ils sont toujours avec un temps de retard. Là, ils ont un avantage numérique. Il faut réussir à le négocier. Il va faire une CPL en A. Sorti par la petite échelle, mais ils sont encore une fois au contact des smokes, hein, les joueurs TSM. Donc là, Device, voilà, il va prendre un kill, il va certainement décaler, en prendre un deuxième. Le troisième, c'était pas très loin. Heureusement, il y a du rival, Bekarian qui intervient également avec son sniper. C'est désormais du 3 contre 2, la bombe n'est toujours pas plantée. Un joueur qui arrive maintenant par la petite échelle au niveau du Eaton. La bombe va tenter d'être plantée par le joueur Théo, là qui est au contact. C'est bien en V3 maintenant pour Neo. Neo, 1v2, désormais. Il est totalement spotted sur le BP. Cajun qui est vers le Eaton. Est-ce que Neo va repartir B? Il va décaler, il va essayer de repérer un premier adversaire, il vient de le faire. 1v1 maintenant, face à Cajun. Cajun en CZ, on fake plante pour Neo, le décale. Et finalement on tire dans les jambes, mais ce sera passé pour Cajun. Le CZ, beaucoup trop fort, 14-1, easy peasy pour les TSM. On part sur le deuxième side. Pour l'instant, les joueurs TSM ont décidé de courir, mais attention quand même, c'est les VP. Et les One sont en train de partir. Device du prix peut-être pour retourner ce point. Oh, Pacha, le airshot, Pacha peut-être pour sonner la révolte. 14-1. Désormais 2 points pour les VP. Une énorme sortie hein, sur ce BPA rapide. On n'a pas vraiment rigolé. Mais on a tenu bon pour les VP. On sort de l'autopompe carrément. Flash maintenant sur Karrigan. On est en train de les faire reculer. Karrigan, le deagle en main. Le joueur qui arrive au contact. Il a vu l'ombre et boum, le HS qui part. Il va ramasser une L4 là. Non, c'est le XM, je ne sais plus quoi là. Parce que c'est juste l'arme qu'on n'utilise jamais en temps normal. Et le XM là qui fera pas tant de dégâts, je pense. À part lui rapporter de la thune. Oh, on tire dans la smoke, Exipex qui touche son adversaire. On décale également dans Suiton. Et ça va sortir d'ici quelques instants pour les TSM. C'est une question de seconde. Le timing est pas bon pour Karrigan qui vient de tomber. MP7 en main pour Bialy, le premier kill qui est là, on essaie d'agresser avec son Tech 9, le premier kill de Dupré, le deuxième kill qui est pas passé loin, il a juste son tir, et c'est le double kill pour lui, un joueur sur le BP, Taz qui arrive par la petite échelle qui a été repéré, le poc de Xipex, il ne reste plus que Neo, Neo sur le BP, avec son MP9 qui est maintenant spotted, il va faire le premier kill, attention, la bombe qui est à terre, hein. Ça peut se retourner ce point, ils ont pas la bombe, il aurait pu parier en B avec la bombe, hein, mais ce n'est pas le cas, Neo qui va aller agresser peut-être, on a un M4 hein, pour Device cependant. Neo sait pas trop où regarder, Neo qui va décaler, ça va jouer sur des petits timings, 14 HP, 55 face à 14, est-ce que Neo va le faire? Neo pour l'instant qui tire. Dupré qui ramasse la bombe, qui va la planter, qui fake, et qui va décaler, qui va éliminer son adversaire 15-2. Et les TSM s'assurent un overtime ou la victoire, c'est-à-dire peut-être une revanche qu'ils iraient aller chercher, du moins... Un BO5 face au Envious. Un round pour les TSM. Oh là là, on est en train de leur courir dessus, de leur marcher dessus. Là, les TSM qui vont certainement aller s'introduire sur ce BP et gagner cette game à moins que Taz et Neo avec leur 5-7. Et bah oui, c'est en train de passer, attention. Device en 1v2, Device en 1v1 maintenant. Il a un Galil en main, il a que 22 HP. Neo qui est maintenant repéré sur le BP. Device qui va monter sur le train, qui fait genre il monte avec la nouvelle animation, qui fait du bruit, mais Neo qui va sauver son équipe. Ça partait tellement mal là pour... Alors qu'il y a un problème de caméra les gars? Non, ça semble bon. Hein. Tout semble ok. C'est juste la GoTV qui fait que des fois elle reste sur des points de vue un peu bizarres. Ne vous en faites pas, ça se passe bien. Les TSM maintenant. Et en général, je spoil pas, mais en général quand tu commences à faire ça, c'est que ça sent la fin de la game. Mais en tout cas, les TSM
sont en train de forcer le passage, hein. Ils reforcent pas, bien évidemment, ils veulent aller chercher, aller remporter cette partie. On va voir comment ça se passait avec Device et ses coéquipiers. Device qui anime 4 à 4. 3 contre 2 désormais. Dupré qui fait tomber le joueur, il ne reste plus qu'un seul. C'est Taz, c'est même Néo. Et il est à terre, 16 à 3. C'est la win, c'est la victoire. C'est la fin de ce BO3 d'ores et déjà entre les joueurs de l'équipe Virtus Pro et TSM. Bon, bah voilà. 2-0, je vous l'avais annoncé hein, que ça pouvait être une victoire TSM. Beaucoup de personnes n'y croyaient pas dans le chat, et bien c'est le cas. Les joueurs TSM vont aller affronter en grande finale les Envious. Ce sera diffusé sur Eurogaming, vous en faites pas, la grande finale de cette Counterpit League. J'en profite pour ceux qui étaient peut-être pas là pour vous repasser l'annonce. Petite pause de pub et ensuite ce sera des rediffusions de la journée IBS plus ce match-là en rediffusion durant la nuit jusqu'à demain. Demain, 14 h, vous pourrez retrouver IBS en stream jusqu'à 17 h. Ensuite, vous aurez Younes de 17 h à 20 h et Kinslayer. Mais ce qu'il ne faut pas louper surtout, c'est à partir de samedi, la Gfinity Champions of Champions. Puisque 4 équipes, Fnatic, Envy, NIP et les joueurs... alors Envy, Fnatic, VP et NIP, j'y arrive, tout en BO5. Ce sera samedi et dimanche. Et puis à partir de lundi, vous le savez maintenant, Underdogs à partir de 19 h. Donc n'hésitez pas, lundi 19 h, le début des Underdogs, ce sera chaque lundi. Ce sera 2 BO3 à chaque fois. Donc je vous invite à vous renseigner, je vous repasse la vidéo d'annonce. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci encore d'avoir suivi cette game. Annonce à faire pour nous. Il est en exclusivité avec nous. Salut CND. Merci Candy, merci de m'avoir invité dans ton émission. Alors, quelle est cette annonce super importante que tu as à nous faire? Alors du coup, on est super fiers d'annoncer Underdog sur Counter-Strike Global Offensive. C'est une marque que vous connaissiez déjà sur la chaîne StarCraft 2 puisque c'est un tournoi qui existe depuis plusieurs années et qui est réservé à la scène du subtop français. Et nous, on va pouvoir avoir la chance de proposer le même contenu sur la chaîne Counter-Strike Global Offensive. Donc on est assez excités à l'idée de pouvoir lancer enfin ce tournoi. Oh, cool! Underdog sur CSGO, ça débute quand et c'est quoi le format? Commence dès le lundi 28 septembre, ça sera tous les lundis sur Gaming TV sauf le 5 octobre où on aura un autre contenu qui sera proposé. Ça sera des matchs en BO3, c'est un arbre à simple élimination avec 8 équipes. En 4 émissions, on aura le grand vainqueur sur une finale en best of 5, en meilleur de 5 cartes. Donc ça va être une très très belle finale. Il y aura 2500 € à gagner, 2000 pour le premier, 500 pour le deuxième. Et puis on enchaînera après ces 4 semaines de compétition sur 2 autres semaines de up and down qui s'annoncent passionnantes. Merci CND pour toutes ces informations. Du coup, c'est quoi l'apport, l'objectif d'Underdog pour la CNFR? Alors notre objectif, c'est d'avoir un événement récurrent, de proposer plusieurs éditions de ce tournoi Underdog, comme ce qui est fait sur StarCraft 2 depuis quelques années sur Gaming TV. Donc du coup, on veut avoir plusieurs événements avec 2500 € à chaque fois sur l'année 2015-2016. Et l'objectif, c'est d'apporter une petite pierre à la professionnalisation des joueurs du subtop français. Merci CND d'avoir accepté notre invitation.